L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi 26 octobre, lu par Julienne Adobouin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Dick Alcide de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 9. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves,
Obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Car vous savez bien que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant: « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous présente quelqu'un qui vient demander à Jésus: Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Jésus n'adresse pas directement cette question concernant le nombre de personnes à être sauvées, mais il répond à cette question en disant: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On pourrait donc se poser une question. Qui est cette porte étroite par laquelle nous devons entrer, posséder le royaume de Dieu? Saint Jean, au chapitre 10, le verset 9, nous dit ceci: Jésus est la porte qui nous donne accès à Dieu le Père. C'est un appel à rechercher Jésus-Christ, de sorte à posséder le royaume de Dieu. Nous devons donc être des acteurs dans la recherche de ce royaume de Dieu et non des spectateurs. Et Saint Augustin nous le dit très bien en ces mots: Celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Frères et sœurs, pour être sauvés, il nous faut nous conduire comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, qui font leur travail d'esclaves volontiers pour le Seigneur et non pour les hommes, comme Saint Paul le dit dans la première lecture. On pourrait dire encore, ou dire mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Saint Paul nous donne quelques pistes arrivées à plaire à Dieu. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents. Honorez son père et sa mère. Et à vous, parents, ne poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Notre monde d'aujourd'hui a véritablement besoin de revenir vers ces valeurs à nous enseigner par le Seigneur, par le biais de son apôtre Saint Paul. Existe-t-il encore, on peut se poser cette question, ce respect pour les parents? La responsabilité assumée par les parents dans l'éducation des enfants, beaucoup reste à faire, mais le Christ nous rappelle de revenir vers lui pour que cela soit possible. Le Christ demeure donc la porte étroite, la seule par laquelle nous pourrons avoir accès à Dieu le Père. La porte se veut certes étroite parce qu'elle nous demande de faire des sacrifices pour revenir véritablement vers Dieu de tout notre cœur. Elle est étroite, vrai, mais elle reste toujours grande ouverte à ceux qui désirent passer par cette porte pour parvenir au bonheur éternel. Que Dieu nous aide à pouvoir mourir en nous, de sorte à nous laisser conduire par sa parole pour parvenir au bonheur éternel. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.